Et je discute de cette affaire avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, sur ces menaces de la Chine contre le député conservateur Michael Chong et sa famille, ça soulève évidemment les passions à la Chambre des communes. Le premier ministre Trudeau s'est défendu d'avoir empêché les autorités canadiennes de dévoiler ces menaces. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle histoire d'ingérence chinoise? Ben, premièrement, deux choses. Premièrement, de ce que j'ai compris, c'est encore une fois une fuite dans les médias. Alors, c'est quelqu'un qui est pas content qu'on n'en fasse pas plus, qui a encore une fois contacté le Globe and Mail. C'est probablement les mêmes sources que les sources précédentes. Et donc, c'est encore le supplice de la goutte, si vous voulez, où il y a des révélations nouvelles qui se font et on montre l'impatience en matière d'ingérence chinoise. L'autre problème, pour moi, c'est un problème depuis le début, c'est que l'information converge vers Justin Trudeau. Justin Trudeau a de l'information qui concerne un député de l'opposition. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a de l'information privilégiée? Est-ce qu'il aurait dû divulguer l'information? Oui, non. C'est pas normal que ça soit entre les mains du premier ministre. Ça devrait être auprès d'une autorité indépendante comme le directeur général des élections. Et encore une fois, ça embête le gouvernement Trudeau qui ne semble pas être capable de gérer cette crise-là. Puis on le voit encore dans cette question-là, dans cette histoire-là. Je le disais, ça soulève les passions aux communes. Les débats ont été encore houleux aujourd'hui. Pierre Poilievre a demandé un débat d'urgence sur l'ingérence étrangère. Demande qui a été refusée, rejetée et a ensuite été menacée d'expulsion par le président de la Chambre des communes, M. Rota. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben, je pense que c'est un jeu dangereux que Pierre Poilievre joue. C'est un peu de la provocation envers Anthony Rota. Il faut dire qu'Anthony Rota lui a demandé est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et là, Pierre Poilievre s'est levé, il a dit oui, j'ai quelque chose à dire, c'est scandaleux et tout. Alors, je pense qu'Anthony Rota a réagi de façon très négative à la réaction de Pierre Poilievre. Et je pense que c'est vrai que Pierre Poilievre, oui, aime bien être très direct et avoir un style provocateur. Mais s'il veut projeter l'image d'un premier ministre en devenir ou quelqu'un qui pourrait devenir premier ministre en tant que chef de l'opposition officielle, il faut quand même qu'il fasse un peu attention. Oui. Entre-temps, il se fait incisif. Pour poursuivre sur l'ingérence chinoise, mais cette fois sur la crise qui secoue la Fondation Trudeau, le frère de Justin Trudeau, Alexandre, va témoigner demain. C'est lui, on le sait, qui a manifesté cette intention de témoigner. Geneviève, est-ce que vous vous attendez vraiment à apprendre quelque chose de ce témoignage? Non, pas vraiment. Mais il va y avoir une question, par contre, qu'on va lui poser. C'est pourquoi est-ce que c'est lui qui est en charge du dossier? Alors, on a entendu Mme Fournier, qui était l'ancienne directrice générale, qui a démissionné, qui disait j'ai trouvé aucune trace dans les procès-verbaux ou la documentation qu'on avait. Pourquoi c'est Sacha Trudeau qui s'est occupé de recevoir ce chèque-là et non pas le président du conseil d'administration à l'époque? Et donc, M. Trudeau, frère, Sacha Trudeau va pouvoir sans doute nous expliquer. Est-ce que ça va être une explication satisfaisante? Ben là, on verra. Aussi son insistance à vouloir lui-même être là au comité, c'est sans doute parce qu'il veut laver l'image de sa famille. Donc, on va être devant un exercice de relations publiques aussi. Donc, est-ce qu'on va apprendre beaucoup de choses? Certaines choses, oui, mais suffisamment pour soulever des nouveaux doutes, je ne sais pas, mais on va surveiller ça attentivement. Oui, parce que ça va être très suivi, certainement. Daniel, vous vous attendez à quoi de votre côté de ce témoignage d'Alexandre Trudeau? Ben, je pense qu'il va essayer de défendre la Fondation. Je pense que l'image de la Fondation a été amochée, c'est le moins qu'on peut le dire. Et le témoignage de Mme Fournier, en fait, a été mal accueilli par les gens de la Fondation qui sont toujours là. Et je pense que le témoignage de Trudeau frère, Sacha Trudeau, va être là essentiellement pour essayer de rétablir un tant soit peu, l'image de la Fondation Trudeau. Donc oui, je pense que c'est des relations publiques. Mais je suis d'accord avec Geneviève. Je pense pas qu'on en apprenne beaucoup. Mais c'est important pour lui de venir. Mais je sais pas si c'est bon pour son frère Justin, par exemple, parce que là, c'est un autre Trudeau qui témoigne. Et si Sacha Trudeau fait une erreur, les conservateurs et le Bloc et peut-être le NPD aussi peuvent s'emparer de cette histoire-là et en faire une montagne. Alors, je pense qu'il y a un risque là pour Justin Trudeau. Oui, Geneviève, sur le risque, justement, pour Justin Trudeau de ce témoignage de son frère?
Ben oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a un nouveau témoignage, à chaque fois que le gouvernement ne contrôle pas le message, puis c'est effectivement ce qu'on voit en ce moment. Puis c'est ça que je cherche à faire l'opposition en utilisant le comité, c'est d'inviter toutes sortes de personnes qui pourraient peut-être, par un propos inattendu, peut-être mal interprété, révéler des nouvelles choses et qui vont embarrasser le gouvernement. Donc oui, Justin Trudeau, il y a toujours un risque qui plane sur lui. Dans ce cas-ci, le risque est plus élevé parce que depuis le début, il essaie de se détacher lui-même de la Fondation. Là, c'est son frère qui vient témoigner, puis son frère va nous dire, ben moi, je suis attaché à la Fondation Trudeau. Donc, c'est quoi justement le lien entre le premier ministre et la Fondation Trudeau? Puis, s'il n'y a pas de lien direct, ben les gens vont peut-être voir un lien indirect via son frère ou sa famille. Donc, oui, il y a un risque manifeste avec son témoignage. À suivre demain. Parlons maintenant du Congrès libéral qui s'ouvre jeudi soir à Ottawa. Il y a plusieurs discours qui sont attendus, dont celui de Justin Trudeau, Jean Chrétien, Hillary Clinton qui va être en ville aussi. Je me permets de mentionner qu'on prépare toute une couverture spéciale à CEPAC. Geneviève, je vais rester avec vous parce que vous allez être avec nous sur place pour analyser ce congrès. Qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier? Il y a deux choses que je vais surveiller. Premièrement, le message que va envoyer Justin Trudeau et son équipe. Tous les ministres vont être là. Et donc, fouetter un peu les troupes. C'est quoi les grandes orientations qu'ils voudraient voir ou prendre pour les prochaines années, pour la prochaine élection. Ça va être un peu convenu. Effectivement, ça va être aussi, encore une fois, une question de relations publiques. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça va être la réponse des membres. Les membres n'ont pas vraiment eu l'occasion de se manifester depuis la dernière élection. On va certainement réfléchir aux raisons de j'allais dire défaite, c'est pas tout à fait une défaite, ils ont gagné, mais ils sont restés minoritaires. Et donc, qu'est-ce qu'on veut aussi? Alors, quel est le message que les membres vont vouloir véhiculer au parti? Le parti sera pas nécessairement obligé de les entendre pour la prochaine plateforme, mais d'avoir un coup de sonde pour savoir qu'est-ce qui se dit sur le terrain, ben ça va être intéressant. On risque d'en entendre un peu durant ce congrès-là. Ouais. Daniel, est-ce qu'on pourrait aussi voir des signes de qui pourrait prétendre au trône si jamais Justin Trudeau décide de ne pas se représenter à la prochaine élection? Peut-être, vous savez, il y a eu la déclaration de Mark Carney qui va être là, mais qui ne sera pas sur le podium. Et il a dit qu'il était là pour écouter, mais qu'il soutenait Justin Trudeau. Alors ça, c'est un candidat potentiel. On va voir c'est des discussions dans les coulisses là lors du congrès libéral. Il va y avoir d'autres, évidemment, des ministres. Chrystia Freeland, qui va être, elle, à l'avant-scène, hein, avec Hillary Clinton et d'autres ministres libérales. Donc, ça va être intéressant d'essayer d'écouter ce qui se dit dans les couloirs à l'arrière-scène durant le congrès. On pourra en apprendre un peu plus, mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'affrontement public. Je pense que Justin Trudeau est bien en selle et s'il quitte, il va quitter de son propre chef. Et il ne sera pas poussé, en tout cas en ce moment, on ne voit pas de mouvement pour se débarrasser de Justin Trudeau. Alors, s'il quitte, ça va être sa décision à lui. Oui. Geneviève, pour conclure là-dessus, il reste 20 secondes. Oui, effectivement, on va pouvoir voir. Ben, c'est ça, tous les ministres vont être là. Alors, peut-être que certains vont vouloir tester des idées, faire certaines déclarations. Mais effectivement, le Parti libéral ne nous a pas habitués à laver son linge sale en famille ou à faire des congrès où il y a des grosses surprises. Donc, s'il y a des luttes un peu à l'interne, ça va se faire derrière les caméras. On ne le verra pas nécessairement publiquement. Mais certains ministres, je pense, vont vouloir peut-être projeter une certaine image, évidemment s'ils sont intéressés par une éventuelle course au leadership. Oui. Alors, ce sera à suivre à compter de jeudi soir. Je rappelle que CEPAC sera sur place tout au cours de cette convention du Parti libéral du Canada. Ça se déroule à Ottawa. CEPAC va donc présenter une couverture spéciale. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.